Comment ça va, mon Frank? Ça va très bien, vous autres. Il y a du stock dans l'assiette et pas à peu près. Oui. Pas à peu près. Veux-tu commencer avec quelque chose de amusant, rigolo, quelque chose? As-tu vu ma patente que j'ai mise sur le Facebook du show? J'en ai parlé précédemment. L'attaché politique qu'on recherche à la mairie de Québec. On veut quelqu'un qui incarne Bruno Marchand. Oui. C'est capoté, ça. Ouais, vas-y. J'ai des noms en tête qui me viennent là, comme ça, mais je les garde pour moi. Là. Faut pas dévoiler des identités. Catou Latuc, elle pourrait être bonne. Oui, ça, puis t'as des gens qui sont déjà bons, je trouve, dans la personnification du maire. Fait que ça pourrait être... C'est quoi les critères? Parce que je vais répéter quand même pour les gens qui ont manqué l'histoire. Là. C'est une vraie offre d'emploi, attaché politique, stratège numérique pour le maire de Québec. Le principal défi de la personne recherchée, et je cite au texte, est d'incarner Bruno Marchand sur ses plateformes numériques. Oui, Bruno Marchand, je cite au texte, là. Oui, Bruno Marchand, l'homme aux espadrilles colorées, afin de garder un contact constant avec les citoyens de la plus belle ville du monde, Québec. Je cite au texte. Juste sur le dernier aspect, je pense qu'il y a matière à débat. Là. La plus belle ville au monde, ça, on peut en débattre jusqu'à jeudi soir. Là. Mais regarde, c'est quand même... C'est la ville de Québec qui le poste, là, donc c'est correct. T'en penses quoi? Puis, soumets-moi des critères. Comment que les textes doivent être écrits, là, si c'était Bono Marchand? Là? Question de faire croire aux gens que c'est Bono Marchand. Ouais, ben là, d'après moi, ça vient avec une liste de thèmes que tu peux prendre puis que tu mélanges un peu. Là, je sais pas, moi, une journée, c'est l'Antarctique, le lendemain, c'est le tramway, le lendemain, c'est je sais pas quoi. Là, Vas-y, j'aime ça. Les rues partagées. Ouais. T'as comme un petit boulier de même, tu le tournes, puis à un moment donné, tu prends un sujet. Puis, c'est comme un bingo. Ouais, c'est ça, c'est comme un genre de bingo. Mais on est bon, pareil, pour en créer On est bon pour créer des bullshit jobs, pareil. Ça n'a pas de sens. Hey, ça n'a pas de sens. Je regardais un peu l'espèce de scandale là, de la... Quel est son rôle exactement? Là? Mais la madame là, qui a comme craché sur le Québec. Là, la donneuse de leçons à Trudeau. Oui, la donneuse de leçons à Trudeau. Mais tu sais, je regardais un peu la réaction de tout le monde, Eddie Van Roberge et les autres. Faut qu'elle démissionne. OK, il faut qu'elle démissionne, mais le vrai problème en arrière de tout ça, c'est l'existence de tous ces bullshit jobs-là au gouvernement. C'est ce que j'ai dit tantôt. On va remplacer par quelqu'un qui est un wannabe, has been ou never been. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, c'est par définition, ce genre de job-là attire ce type de personnages-là qui sont favorisés dans les candidatures. Évidemment qu'ils n'iront pas prendre un nationaliste québécois pour faire monsieur identité multiculturelle canadien. Donc, par définition, peu importe qui ils vont prendre, il y a des gens qui vont être déçus puis qui vont être outrés de tout ça, puis ça va être quelqu'un qui était probablement contre les lois linguistiques du Québec, etc. Là. Donc, je veux dire, mais la vraie question, c'est à quoi servent ces gens-là? Quel est leur fond? À part de générer des clics dans les médias, ils servent à quoi ce monde-là? Ils servent à faire mousser un agenda woke, mon cher ami. C'est ça l'histoire. Parce qu'elle... C'est une commissaire au combat à l'islamophobie. Non, elle n'a pas été nommée pour combattre l'antisémitisme et la haine religieuse envers le clergé catholique au Québec. Là. C'est pas ça sa job du tout. Ça. Mais tu sais, avec Trudeau, je pensais qu'on avait déjà le mousseur en chef. Là. Fait que là, mais un capitaine a besoin de moussaillon, mon cher ami. Ouais, c'est ça. Le barista a besoin de quelqu'un pour mousser la crème. Ben oui. Mais une chose est sûre, on peut confirmer dans Montréal Live ce matin que ça sera jamais un homme blanc bien genré de sa personne. Un genre au Canada anglais, c'est quoi? Wayne Johnson, mettons. Au Québec, Guy Drouin. Guy Drouin. Ouais, blanc, bien blanc de sa personne, originaire de Joliette. Ça n'arrivera pas, là. Ça, on peut vous le confirmer. Là. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un white angry man. Ah ouais, he's angry forever. Oh. Ah ouais, forever and ever. Amen. À part ça, hey, t'as du stock ce matin là, dans l'assiette, là. Ben, je sais que tu voulais qu'on revienne sur l'histoire du texte de Joseph Facal sur pourquoi les profs, et plus généralement l'université, est autant à gauche que ça. Oui. Et son texte est intéressant. Il reprend un peu les arguments classiques, là, genre... en gros, là, pour faire une histoire courte, c'est pas très généreux, là, remarque comme propos, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que, puis ça, c'est un argument qui repique à un philosophe américain qui s'appelle Robert Nozick, qui dit que, ben, comme les universitaires, entre autres dans les sciences sociales, ont pas une grande valeur marchande, autrement dit, quand tu sors de l'université,
avec un diplôme en études de genre ou en ethnologie. La NASA appelle pas, là. La NASA appelle pas, puis bien souvent, ton destin, c'est soit une bullshit job, comme la madame qu'on parlait avant, soit trancher du pain de poulet au maxi. Donc là, ça vient avec un genre de ressentiment qui est une espèce de haine du système marchand, de la société capitaliste, de tout ce que vous voulez, parce que toi, ta valeur marchande, elle est presque nulle, parce qu'en réalité, tu sais pas faire grand-chose d'autre que critiquer ce système-là. Mais je le trouve intéressant, le texte, mais il y a un point qui est pas amené, qui, moi, m'a toujours fasciné un peu, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens de gauche à l'université, mais il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas non plus. Extase. Mais qui se taisent. Si vous saviez le nombre de messages au fil du temps que j'ai reçus d'anciens collègues étudiants, d'anciens amis, d'anciens connaissances. Ouais, on suit, là, puis on fait des likes dans notre tête. Parce que faudrait pas que, tu sais, j'ai demandé une bourse, puis là, le prof qui est en train de signer ma lettre, faudrait pas qu'il sache que j'écoute telle affaire, faudrait pas que ci, faudrait pas que ça. Il y a beaucoup de gens qui longent les murs, là. Ben, d'ailleurs, des personnages très connus aujourd'hui, comme Jordan Peterson, ont pris leur envol à un moment donné, mais ça faisait 20-30 ans qu'ils étaient à l'université. Puis ces gens-là longeaient les murs, puis ils faisaient leurs petites affaires. Puis j'en connais plein d'autres. Oui. Des professeurs universitaires qui sont pas du tout dans cette gamique-là, mais ils se taisent. Ils se taisent pourquoi? Parce que les facultés sont noyautées par quelques profs militants, par quelques groupes d'étudiants militants. Puis c'était pas différent avant, là. Quand moi, j'étais arrivé à l'Université Laval, là, c'était encore les profs cathos qui avaient un genre d'ascendance sur une couple de facultés dans les sciences sociales, là. Puis t'avais d'affaires à faire attention à ce que tu disais, là. Là, bon, ça, la place a été laissée après par d'autres religieux qui sont des religieux laïcs, mais des religieux pareils, là. Mais au bout du compte, c'est la même chose, là. Donc, les esprits libres sont condamnés à la clandestinité, ce qui nous fait réaliser le niveau de courage des Bastiens et des Provost, à qui on a jasé hier. Parlons de l'Université Laval, Patrick Provost. Ça démontre que ce gars-là, il y a de la couenne, pas à peu près, là. Se lever debout, critiquer la rectrice, critiquer son département. Envoyez donc. Il est défendu par son syndicat, par contre. Heureusement. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça donne quelque chose. Je pense qu'on va le recevoir demain, hein, Dom Provost, qui a du nouveau dans son statut à l'université. Mais tu sais, la suspension de Provost pour avoir critiqué la gestion de la pandémie et le tout au vax, ça te démontre le niveau de courage de ce gars-là, là. Parce que tu vas à l'encontre de la doxa. Tu vas à l'encontre du dictat officiel. Ben c'est que c'est ça le paradoxe des universités puis des lieux d'enseignement en général. Oui. Le cégep, c'est pas différent, là. C'est que le grand paradoxe de ça, c'est que sous couvert de progressisme, donc en gros, ils se présentent comme étant les lieux par excellence où on remet tout en question, on s'en va vers en avant, puis on propose des nouvelles affaires. En réalité, ce sont des milieux très, 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 très conservateurs, au sens de il faut que tu te plies à une espèce de bon, si le consensus c'est ça, t'as d'affaires à pas trop déroger parce que X, Y, Z. Tu sais, je veux dire, des profs que regardez juste le tollé que ça a créé. Je fais le pont avec un autre sujet, mais c'est un peu la même chose. Oui. Le tollé qu'il y a eu à l'UQAM parce que t'as un correcteur, que je sais pas si c'est un prof, mais un correcteur qui est mané et écrit dans les copies des étudiantes et étudiants. C'est-tu possible d'arrêter d'écrire en patente inclusive avec des points partout puis des mots qui existent pas parce que là, c'est dur à corriger puis c'est dur à lire. Fait que les deux pleurnichards sont allés se plaindre à la presse ou au devoir. Oui, là, sont dans le journal. Hey, j'ai vécu une violence, moi, là, de me faire lire ça. Ouais, t'as-tu pensé à la violence que t'infliges à ceux qui lisent ça aussi, là? Moi, je l'ai déjà fait, ce job-là. Donc, les dyslexiques? Ben oui, pis moi, je l'ai déjà fait, ce job-là, correcteur, là. Premièrement, la majorité des gens écrivent très mal, là, quand c'est avec un crayon de plomb dans un examen. Ça ressemble à quoi? Donne des exemples à Frank. Ben, tu sais, je veux dire, la balle, point, le ballon était dans la cour d'école, la cour d'école, tu sais, faut que tu mettes ton œil. Mettons que tu veux écrire, il y a plein d'exemples là-dessus sur Internet, là, puis il t'explique comment tu devrais écrire ça. Au lieu d'écrire, mettons, instituteur, puis là, ben, ça inclut les deux genres, faut que tu marques instituteur, point ou tiret, triste. Donc, instituteur, triste, puis là, tu continues de même, là. Puis tu fais ça à tous les mots que t'écris.
Ben là, je veux dire... Et là, il faut réécrire après tous les romans qui ont été publiés dans une langue normale. C'est Dr. Givago, là, de Pasternak, d'après moi, là, ça va ressembler à une brique, là. Faut tout que tu réécrives! Parce que là, t'as mis le pied dans l'engrenage, mon cher Frank, devant l'Éternel ce matin. Tu as entériné ça. Et c'est entériné, l'épicène, parce qu'on parle du langage épicène, c'est entériné par le gouvernement du Québec. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? C'est retraduire toutes les œuvres du catalogue. On en est rendu là, ça, c'est la prochaine étape. J'aurais peut-être pas dû le dire, là. Mais ça s'en vient, là. Hein? Docteur Givago en langage épicène. Ouais, il y a 5402 pages. Ah oui. Mais regarde, tu vas finir de le lire quand le contrat de McKinsey va être fini. Ah non, à Ottawa. C'est là que tu vois que les universités puis tu sais, ils disent beaucoup de choses, mais en réalité, ce qui les intéresse, c'est les idées qui sont mises de l'avant. Le reste, c'est pas important. Hey. Parce que quand il y a eu le projet de loi ça c'est très drôle. Quand il y a eu le projet de loi sur la genre de liberté universitaire, là, que finalement, on sait pas trop ce que ça a donné. Avec la ministre qui a régi 2 semaines en retard, là? L'ancienne journaliste, là? Exactement. Et un des arguments des gens qui étaient contre ce projet de loi-là, c'est qu'ils disaient, hey là, c'est aux professeurs là, de faire, d'agir selon leur âme et conscience. C'est pas au gouvernement à dire, aller dire aux professeurs ce qu'ils doivent faire ou pas dans leur salle de classe. OK, parfait. Je reviens à l'article dont on parlait de l'UQAM. Les deux filles dont il est question dedans, c'est qu'ils disent qu'ils ont contacté l'université pour que l'université demande à tous leurs profs, en fait, exige des profs qu'ils acceptent cette écriture-là. Fait que là, tout d'un coup, les profs, là, ils sont plus maîtres de leur classe. Ça, on doit leur imposer. C'est ça, c'est l'évangile woke, appliqué de manière intégrale. On veut pas de dissension. On veut pas de dissidents. Il faut que ce soit le wokisme bien appliqué. Si t'es genré, t'es un salaud. Si tu as le malheur de faire une dictée genrée, t'es un salaud. Tu mérites d'être dénoncé. Là, t'appelles les salles et nouvelles. Ils vont te prendre de suite. Ah oui, hein? À l'UQAM en plus. Hey, wow. C'est du bonbon, cette affaire-là. Mais c'est ça, je pense, qui est le plus frustrant. C'est que pour des gens qui ont connu une époque où d'autres types de religieux avaient le pouvoir dans ces institutions-là, oui. On a cru pendant un certain temps que qu'on était libérés. Le départ de ces gens-là allait nous libérer, oui. Qu'on allait enfin passer à l'ère où les gens servent de leur propre cerveau, puis on n'est pas obligé d'être tout le temps soumis à une patente de même. Écoutez, moi, j'ai comme je l'ai dit, là, à l'Université Laval, c'était ça. Là. Il y avait une domination des profs cathos, là, puis je suis arrivé sur la fin de ça. Là. Mais juste pour vous donner des exemples, là, il y avait un prof qui écrivait au tableau, là, sur le tableau noir. Là. Il parle, puis il écrit au tableau. À la fin du cours, il dit, bon, prochain cours, telle affaire. By the way, si vous voulez être heureux dans la vie, là, voici ce qu'il faut faire. Puis là, il écrit une adresse d'église avec une heure, à quelle heure se présenter. Okay. Là. Il a écrit le mot masturbation, puis il l'a barré. Ben, c'est quasiment ça. C'est ça qu'il a fait? Ah, il avait dit aussi une année à une fille que si elle croyait pas en Dieu, elle serait jamais heureuse. Tu vois le genre tu vois le genre de climat là, que ces gens-là ont fait perdurer pendant des décennies et des décennies. Si vous écoutez le rock'n'roll, vous allez en enfer. Ben oui, mais ils n'ont pas été remplacés par du monde bien plus raisonnable. Là. C'est ça On a remplacé une religion mystique par une religion étatique et une religion maintenant idéologique avec le grand prêtre Trudeau qui, quand même, est, à mon avis, la personne politique la plus dangereuse au pays actuellement. Plein d'exemples à donner. Je vais développer ça avec Jean-Claude demain. Mais il y a 2 aspects sur lesquels on doit revenir. Puis ça, on va avoir la chance de revenir là-dessus, Frank. Là, il y a la frontière au sud. Ça rentre à pleine pochetée. Mais la frontière au nord, il n'y a personne qui en parle. Bon, je sais que Tucker Carlson a fait comme un genre de gag en disant qu'il faudrait peut-être envahir le Canada là, puis tasser Trudeau. Là. C'était un gag. Là. On comprend, là. Mais ils ont pogné, il y a quelques jours de ça, par une frontière du Nouveau-Brunswick, un contingent de personnes, entre autres de Cuba et du Vietnam, qui sont entrées illégalement. Le nombre d'entrées illégales en provenance du Canada est en augmentation. C'est-à-dire, des gens se rendent compte que c'est plus difficile de passer par le sud, prennent un billet d'avion, passent par le nord. Mais ça, Trudeau laisse aller. Au Sunnyways, les portes sont ouvertes, venez-vous-en, on vous accueille,
On se souvient de sa déclaration. Oui. Dans la presse de ce matin, quand même, ça ne peut être appliqué que si tu as la sanction royale du fédéral. Tu as la question de la collaboration avec la Chine. Là, on se rend compte que les grandes universités au Canada collaborent avec l'armée chinoise pour mettre sur pied des écoles dans l'armée chinoise. C'est 2 jours de fil, là. Il en parlait hier, mais il en parle ce matin. L'autre affaire concernant Trudeau et la religion woke dont tu parles, c'est l'histoire de l'agresseur sexuel. Là, j'avais le nom, je l'avais, l'article sous la main, mais j'en ai parlé quand même pendant une quinzaine de minutes tantôt, là, qui a été libéré. Ah, c'est ça, Dan, 20 ans dans la collectivité. Oui. 20 ans dans la collectivité, le gars a agressé sexuellement une femme. Tu sais, on dit aux femmes dénoncer, dénoncer. Moi, je le dis ici, de par mon vécu, il faut dénoncer. Ouais, mais qu'est-ce que ça dit, ça, après, aux victimes d'agression sexuelle? Parce que Trudeau a fait passer une loi en catimini. Jonathan Gravel, merci les auditeurs. Une loi en catimini qui s'appelle la loi C5, qui dit que pour les cas d'agression sexuelle, dorénavant, il faut alléger les sentences parce qu'en prison, il y a trop de Noirs et il y a trop d'Autochtones. What the heck? Je veux dire, what the heck? C'est quoi l'histoire? Non, il y a du racisme systémique, donc on allège tout. Le gars, en plus, c'est un blanc. On aurait peut-être dû s'attendre à ce qu'il aille en prison. Pas en tout, il en passe gratuit s'il y a le coupon. 20 ans dans la collectivité pour avoir agressé sexuellement une femme. C'est-tu pas dégueulasse, ça? Et le procureur de la Couronne a dit hier en cours à Montréal, c'est hier, là, c'est pas il y a 6 ans, là. Justin Trudeau a des comptes à rendre aux victimes d'agressions sexuelles. Mais c'est ça, Justin Trudeau. C'est ça, Justin Trudeau. Trudeau, je le répète, plan politique, c'est une personne qui est excessivement dangereuse, qui est tout en train de déformer le Canada et tous les schèmes de pensée puis toutes les interactions qu'on a. C'est un gars qui est excessivement toxique. Quand tu dis que Pablo Rodriguez est en calvaire par la nomination de El Gawabi, là, ça t'en dit long, ça, là. Oui, ça serait le fun qu'ils se parlent. Hein. Ils sont quand même dans la même gang. Mais je rajouterais... C'est 20 mois dans la collectivité, le gars. 20 mois dans la collectivité, wow! Rajoutons aussi à ta liste non exhaustive le bilan économique. Le bilan économique, le gars, il ne sait pas compter. Puis il a nommé le journaliste comme ministre des Finances. Ça va bien? Écoute, l'ancienne VP de la Banque du Canada est sortie la semaine passée pour dire en fait, ça serait le fun qu'à un moment donné, quelqu'un s'excuse auprès de Pierre Poilievre. Parce que là, quand il a défriché le chemin puis il a dit c'est la just inflation, c'est la banque qui a fait n'importe quoi, c'est l'impression d'argent, tout le monde a dit que c'était un cave. Et là, finalement, PSPP nous a dit la même affaire. Là, ça sort un après l'autre pour dire la même affaire, dont cette dame-là, mais il n'y a jamais d'excuses qui viennent avec. Ça, je trouve ça quand même drôle. Là. Mais cette dame-là, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, écoutez, on n'a aucun budget équilibré depuis 2015. Aucun. Et là, normalement, les périodes de prospérité servent à dégager des marges de manœuvre pour, quand il y a une crise, t'en servir. Mais là, des marges de manœuvre, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Ils ont tellement dépensé que hier, je voyais qu'il y a une trentaine de milliards destinés à des programmes de toutes sortes de patentes qui ont été développés dans les 2-3 dernières années, qui sont même pas utilisés parce que on sait même pas quoi faire avec. Ah non, c'est grave. Hey, merci beaucoup, Frank. Yes. On s'en reparle. Merci, ciao.